C'est à Buffalo qu'on retrouve le coach Danny Dubé ce soir avec grand bonheur. Comment ça va, Danny? Comme un flambant neuf. Fantastique. On commence avec Philippe Danault et son effet indéniable, particulièrement avec un homme en moins. C'est drôle à dire, mais avec un homme en moins, Danault est un plus. J'aime ça. Écoute, honnêtement, là, c'est assez spectaculaire ce qu'il a réussi à faire depuis son arrivée. Pour moi, c'est dans le territoire du Canadien où il y a vraiment une efficacité renouvelée. Il est près de 60 mise en jeu, 59 exactement, 0,5, dans le territoire du Canadien de Montréal. Donc, imagine, là, tu sais, 6 fois sur 10, t'envoies Danault dans ton territoire et gagne la mise en jeu. Non, mais c'est pas génial, ça. Déjà, c'est une difficulté de récupérer des rondelles dans ta zone. Si tu perds la mise en jeu, le Canadien a eu toutes sortes de problèmes à certains moments de l'année, justement, dans ce département. Ben écoute, honnêtement, là, c'est vraiment une acquisition qui commence à se faire sentir de façon plus significative. Dis-moi, Danny, cet impact en désavantage numérique est indéniable sur le rendement collectif du Canadien. Oui, tu as raison, parce que je regarde les chiffres. Tu sais, là, on peut regarder le désavantage du Canadien. On est à 79 Bon, c'est correct, tu sais, mais tu veux être en haut. Tu es 83, 84. Tu commences à être dans le game, si tu me prêtes l'expression. Alors, j'ai fait le calcul avant Danault et après Danault. Spectaculaire. 77 d'efficacité. On est passé à 86 d'efficacité. Pour les gens qui nous regardent actuellement, rappelez-vous que le Colorado est numéro 1 dans la Ligue nationale à 85,8. Donc, si on compare le rendement depuis l'arrivée de Danault, le Canadien fait partie des équipes élites de la Ligue nationale en ce qui concerne le rendement en désavantage numérique. C'est toute une différence. Donc, encore une fois, l'effet Danault se fait sentir dans le cercle de mise en jeu, mais dans tout le jeu en désavantage numérique. On a vu d'ailleurs que les adversaires de ce soir, tout azimut depuis le début de la saison, top 5 à court d'un homme. Alors, on ramène Lennartson et Ivan Demidov sur la première vague. À eux de trouver des solutions ce soir contre l'excellent désavantage numérique des Sabres de Buffalo. Parlons-en, Danny, des Sabres. Définitivement, le club Cendrillon. Je ne sais plus en quelle année ils ont remporté au moins 15 victoires dans les mois de décembre et janvier combinés. C'est l'équipe qui gagnait la Coupe Stanley d'octobre, puis qui, après ça, mettait fin à sa saison. Et là, là, on repart au bon moment, on dirait. Là. Ouais. 14-2 à ces 16 derniers matchs. Ça me fait penser aux Canadiens l'an passé. C'est fou, hein? C'est vrai. Et ça a commencé au mois de décembre contre les Oilers d'Edmonton. Puis honnêtement, là, il n'est pas dans l'alignement aujourd'hui parce qu'il est blessé, là, mais Alex Lyon a gagné. Il est venu en relève à celui qui va être devant le filet ce soir, Ellis. Et il a gagné 6 matchs consécutifs. Et c'est ce qui a lancé vraiment les Sabres de Buffalo. Puis en plus de ça, tu sais, les Sabres, c'est une équipe actuellement qui a une contribution offensive extrêmement élargie. C'est-à-dire que tu as 3 trios sur 4 qui donnent du bon hockey, qui produisent offensivement. Et là, on vient de voir Samuelsson parce que, écoute, revirement en zone neutre, contre-attaque rapide, ils jouent mieux défensivement, les Sabres. Et là, ben, on sent Lindy-Ruff, l'empreinte de Lindy-Ruff qui commence à se faire sentir, puis la défensive commence à produire. D'ailleurs, écoute, quand on regarde les chiffres, tu sais, le Canadien, c'est une défensive qui a de l'attaque. C'est une défensive parmi les plus prolifiques de la Ligue nationale. Actuellement, tout au moins 12 points à ces 5 derniers matchs. Ben écoute, c'est encore mieux pour les Sabres. Ils ont marqué 7 buts en 5 matchs. Le tableau nous le démontre très clairement. 11 aides, alors 18 points en 5 matchs. Hey, c'est costaud là, pour une contribution de défenseur. Et ça, c'est peut-être l'élément là, qui me fait peur un peu ce soir. Et on dit que la brigade défensive du Canadien fait saliver. Quand tu commences avec Rasmus Dahlin, que tout de suite après, tu as des gars comme Bowen Byron, Owen Power, Buffalo n'est pas nécessairement en reste, Danny. Puis tu as raison sur Lyon et la comparaison que tu amènes avec le Canadien. Rappelle-toi les débuts de Dobèche l'an dernier, ça a lancé la saison du Canadien avec 6 victoires de suite également, comme Lyon cette année.
Exactement. Tu sais, des fois, on regarde des équipes, puis on a tendance à regarder la fiche au complet, là, tu sais, sans eux égard du temps où on est dans la saison. Mais je te rappellerai que la fiche des Sabres est identique à celle du Canadien après 45 matchs. Identique. Wow. Fait que, tu sais, là, on a deux équipes au coude à coude, deux jeunes équipes, 26 ans de moyenne d'âge dans les deux cas, deux équipes avec une excellente défensive. La différence, c'est que je pense qu'en attaque, chez le Canadien, notre production offensive est un petit peu plus concentrée. C'est-à-dire qu'on a deux trios. Du côté des Sabres, c'est un petit peu plus élargi sur un troisième trio. Donc ça va demander un peu de gymnastique à l'entraîneur de l'équipe en ce qui concerne les confrontations, les bons pairages des défenseurs contre les bons trios et s'assurer d'utiliser à bon escient le trio de Philippe Danault. Parce que tu sais, là, si le Canadien réussit à gagner les deux premières périodes, ou tout au moins est au coude à coude, il ramasse des points. Là. Le Canadien ne perd pas de match ou perd pas de points. Il perd des matchs en temps régulier, mais réussit toujours à récupérer des points lorsqu'il gagne la deuxième période. Ça, c'est un constat qui est quand même extrêmement important. Et c'est comme ça depuis le 1er décembre. Et je pense que ce soir, ce ne sera jamais aussi vrai. Il y a un intangible intéressant aussi. C'est deux équipes qui n'ont pas beaucoup d'amour l'une pour l'autre. Et ça date du moment où les Sabres étaient misérables quand même, Danny. Je ne sais pas si c'est les reflux de la bonne vieille division Adams, mais souvent le Canadien, jeune club, quand ils affrontent un contingent de jeunes joueurs, le Yab est jamais bien loin de la fan. Puis le Yab, c'est poli là, pour ne pas dire autre chose. Fait qu'il y a souvent d'électricité contre les Sabres. C'est le premier de 3 duels en 17 jours entre les deux clubs. À te dire en affaire, il va y avoir de la flamèche là. Ah oui, écoute, c'est un point de bascule. De toute façon, c'est toujours des matchs serrés ici. Puis de l'avis des anciens joueurs et des joueurs actifs, tu sais, il y a beaucoup de partisans qui viennent du Canada. Oui. Et ils viennent ici pour encourager le Canadien. Oui. Ça dérange. Quand t'es chez vous, ça dérange. Tu sais, c'est sûr que ça en rajoute un petit peu, là. Ça en rajoute une petite couche. Mais là, j'ose espérer que si les succès se poursuivent, les gens vont revenir en quantité là, dans les gradins à Buffalo. C'est un bon marché de hockey qui n'a pas été gâté, honnêtement, admettons-le, depuis plus de 15 ans maintenant. Ça fait une génération que le Yab est au vent, que ça va mal, et qu'on en a que pour les Bills, là, du côté de la famille propriétaire des Sabres. Fait que là, tu sais, des victoires par-dessus des victoires, j'ai l'impression que les gens vont revenir dans le building. On a besoin de ça. C'est le fun d'un Buffalo qui marche dans la Ligue nationale de hockey. Et qu'est-ce que tu as pensé tantôt? Je sais pas ce que tu as entendu ou pas entendu du billet de saison, là, mais ça va pas très bien à Manhattan. Et de ce que j'entends, moi, Alexis Lafrenière, il n'y a pas beaucoup d'amour là, entre lui. Il y a beaucoup de tough love entre ses entraîneurs et lui depuis 6 ans maintenant. Moi, je trouve que ça serait un fit extraordinaire pour le coach Nouvelle Vague, qui est Martin Saint-Louis, et le top 6 du Canadien. Je le verrais très bien à la droite de Suzuki et Caulfield. Très bon joueur, équilibré entre la défense et l'attaque. Pour moi, Alexis fait partie des joueurs qui peuvent venir remplir un rôle actuellement chez le Canadien de Montréal, mais sans vouloir dégonfler la balloune, comme dirait l'autre. Oui. Il reste que là, avec l'acquisition de Texier ou avec la consolidation, parce qu'avec un contrat maintenant pour Texier, je pense pas qu'on va regarder ce dossier-là de la même façon, si tu me prêtes l'expression. Mais est-ce que pour toi, Texier est vissé ici parce qu'il a signé ce nouveau contrat? Ou si au contraire, ça ne donne pas une option de plus dans le jeu de Jeff Gorton et Kent Hughes? Ben moi, c'est sûr que ça donne une carte de plus pour une éventuelle transaction, mais c'est une carte de plus dans l'alignement aussi. Alors, tu sais, il faut se rappeler là, qu'on on a une très bonne dynamique, mais on a une chimie. On a un joueur, Alex Texier, qui joue en fonction des deux autres. Et c'est clair que c'est extrêmement important. C'est un joueur qui ne coûte pas très cher et qui est au milieu de la vingtaine. Donc, dans l'ADN du Canadien, dans ce qu'on essaie de mettre en place, c'est sûr que pour l'instant, c'est encore un échantillonnage très court, mais on doit être content des performances de ce joueur-là. Puis avant de penser à d'autres options pour combler ce poste-là, je pense qu'on va se donner du temps. Maintenant, est-ce que l'alternative est complètement farfelue?
Absolument pas. Mais là, il y a de la gymnastique. La gymnastique au niveau des contrats, parce que bon, tu regardes les choses, tu te dis... Ouais. Moi, je pense que du côté du Canadien, on aime avoir une vision un petit peu plus à moyen terme sur le plan contractuel. Et les dernières décisions de Kent Hughes le démontrent hors de tout doute. Danny, merci infiniment. Excellente soirée à Buffalo. Salut Marc, si tu le croises. Et on se reparle, nous, la semaine prochaine pour un autre duel en semaine. Avec plaisir. Salut, Dan. Bye.